Ma Mission TV, le miroir du monde. De son bureau et aux miens propres, je voudrais présenter nos condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées et victimes de ces atrocités. 3. Audition des membres du gouvernement, des gestionnaires de crédit, des responsables des régies financières, des comptes spéciaux, des services dépensiers et des services d'assiette sur les contre-performances dans la réalisation des recettes et les distorsions dans l'exécution des dépenses. Les résultats de la réalisation des recettes et d'exécution des dépenses du pouvoir central pour l'année 2017 se présentent comme l'indique le tableau qui suit. Le rapport présente le contenu des analyses non complaisantes faites par votre commission, lesquelles analyses mettent en exergue les faiblesses majeures qui ont émaillé les services publics commis à la collecte des recettes de l'État, d'une part, ainsi que les services publics dépensiers, d'autre part, au cours de l'exercice sous revue. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant reddition de comptes de la loi des finances pour l'exercice 2018. Le rapport général sur le contrôle de l'exécution de la loi des finances numéro 17 par 014 du 24 décembre 2017. Appliquer les dispositions légales relatives aux collectifs budgétaires pouvant apporter des modifications aux allocations des crédits budgétaires en cours d'exécution de la loi des finances de l'année. Ma Mission TV, le miroir du monde. De riposte contre la maladie à virus Ebola. En ces circonstances dramatiques, au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau et aux miens propres, je voudrais présenter nos condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées et victimes de ces atrocités. Pour saluer leur mémoire, je vous prie de vous lever pour observer quelques instants de recueillement. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Chers collègues, Soit 11 jours calendrier. Le rapport que nous avons le privilège de présenter ce jour est donc le résultat d'un processus très laborieux qui a consisté en de nombreuses auditions des membres du gouvernement et responsables des administrations et d'autres services publics, vérification, contre-vérification de toutes les informations contenues dans les documentations annexées et celles accompagnant le projet de loi de reddition des comptes mis à notre disposition dans le cadre de cet exercice démocratique. Honorable Présidente, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, s'agissant de la présentation du rapport lui-même, celui-ci comporte comme à l'accoutumée une partie introductive déclinant notamment l'approche méthodologique du travail et le déroulement du débat, le déroulé du débat général en plénière de votre commission sur l'économie de l'exécution de la loi de finances au terme de l'exercice 2018, suivi d'une analyse du rapport contenant les observations générales et les conclusions générales de la Cour des comptes sur la reddition des comptes du budget du pouvoir central de 2018.
Il est à noter que les principales préoccupations soulevées par les députés nationaux ici en plénière de notre Chambre ont été versées dans la réserve des questions de votre commission aux gestionnaires des administrations et services publics de l'État. Cette partie consacrée aux analyses des réalisations des recettes et des dépenses comparativement aux prévisions et suivi des observations et recommandations formulées par votre commission et enfin une conclusion qui retrace fidèlement le résultat du vote du projet soumis à la plénière de votre commission. Sur le fond, le rapport présente le contenu des analyses non complaisantes faites par votre commission, lesquelles analyses mettent en exergue les faiblesses majeures qui ont émaillé les services publics commis à la collecte des recettes de l'État, d'une part, ainsi que les services publics dépensiers, d'autre part, au cours de l'exercice sous revue. Les faiblesses humaines au niveau des comptables publics et les difficultés qui entourent les processus de collecte des données statistiques, de leur transmission et de leur manipulation en recourant à des méthodes désormais archaïques, en rajoutent aux difficultés qu'éprouve la Cour des comptes pour déclarer la conformité des comptabilités lui soumises par les comptables publics. Pour rappel, les constatations suivantes avaient été faites concernant les dépenses notamment des engagements de dépenses supérieurs aux crédits budgétaires autorisés, une exécution des projets d'investissement sans crédit, la faiblesse dans l'exécution du budget d'investissement, etc. Des projets ont été financés sans être préalablement budgétisés, notamment. En tout état de cause, votre commission, forte des différents éclairages apportés par les différents intervenants dans la gestion des finances publiques, après d'intenses échanges avec la Cour des comptes, a, en toute responsabilité, forte des engagements fermes, d'autre part, du gouvernement à corriger toutes les incohérences constatées, et ce, sous la supervision de la Cour des comptes, décidé de valider les dits arrêts des comptes et a ainsi adopté le projet de loi de reddition des comptes du pouvoir central pour l'exercice 2018. Votre commission a aussi formulé des recommandations fortes, allant dans le sens d'appeler le gouvernement à plus de responsabilité en matière d'exécution des lois de finances, mais aussi et surtout exiger le renforcement du contrôle financier par les organes techniques compétents, notamment la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances, sans omettre la nécessaire activation du volet contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, qui est du reste l'apanage de votre commission. Puis-je vous prier, honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, d'autoriser notre collègue et le rapporteur de la commission à venir présenter l'intégralité du rapport, synthèse des travaux de votre commission. Je vous remercie. Le projet de loi de reddition des comptes du pouvoir central pour l'exercice 2018 à la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire, en vue de son examen approfondi, votre commission s'est réunie du mardi 19 au 30 novembre 2019, sous la présidence de l'honorable Massamba Makiès Rémy, président entouré de tous les membres du bureau, à savoir 1. Honorable Bokolombe Batouli Sam, premier vice-président. 2. Honorable Boulambo Kilosho Jean-Marie, deuxième vice-président. 3. Honorable Simene Wassimene Samuel, votre serviteur, rapporteur.
4. Honorable Mbenguele Kwete Tamouk Constantin, rapporteur adjoint. Les honorables députés, membres de la dite commission, dont la liste en annexe 1, ont pris part active à ces travaux. Aussi, votre commission a-t-elle bénéficié du concours du personnel administratif de l'Assemblée nationale, dont la liste en annexe 2 et de la participation des experts du gouvernement de la République. Documentation utilisée. Votre commission a exploité les documents ci-après. La Constitution de la République, la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, la loi des finances numéro 17/014 du 24 décembre 2017, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le projet de loi portant reddition de comptes de la loi des finances pour l'exercice 2018, le rapport général sur le contrôle de l'exécution de la loi des finances numéro 17/014 du 24 décembre 2017 en vue de la reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l'exercice 2018 émanant de la Cour des comptes. Approche méthodologique du travail. Pour réaliser ce travail, votre commission a suivi la démarche méthodologique ci-après. 1. Débat général sur le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances du pouvoir central pour l'exercice 2018. 2. Présentation sommaire et décryptage du rapport général de la Cour des comptes sur le contrôle de l'exécution de la loi des finances numéro 17/014 du 24 décembre 2017 du pouvoir central pour l'exercice 2018. 3. Audition des membres du gouvernement, des gestionnaires de crédit, des responsables des régies financières, des comptes spéciaux, des services dépensiers et des services d'assiette sur les contre-performances dans la réalisation des recettes et les distorsions dans l'exécution des dépenses. 4. Discussion générale, élaboration de rapports synthèse sectoriels et leur consolidation pour produire le rapport général. 5. Adoption du rapport et vote du projet de loi portant reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l'exercice 2018. Déroulement des travaux. Ces recettes promises sont constituées des recettes du budget général. On nous doit distribuer le document et tous les amis qui sont ici sont censés avoir lu ce document. Moi, je l'ai lu en tout cas, entièrement. Ce qui reste maintenant à l'ami de nous dire ici, c'est lire, si je pouvais donner un petit conseil, à partir de la page 42 sur les conclusions, quand vous prenez la page 42 jusqu'à la fin. Cela nous permettra à faire le débat, parce que si nous laissons notre brillant collègue faire sa lecture, ça nous prendra 2 heures. 2 heures, parce que le gouvernement actuel, parce que ça c'est la reddition de compte de 2018, nous le faisons pour des raisons de commodité institutionnelle. Conclusion partielle relative à l'exécution des dépenses. Mais je voudrais dire, madame, qu'il y a une conclusion partielle aussi relative à l'exécution des recettes. Mais je préfère alors commencer par du résultat de l'exécution budgétaire, page 43.4. Les résultats de la réalisation des recettes et d'exécution des dépenses du pouvoir central pour l'année 2017 se présentent comme l'indique le tableau qui suit. Vous avez le tableau donc 26, numéro 26, qui donne la situation des recettes et des dépenses. 5. Des auditions des membres du gouvernement, des responsables des régies financières, des gestionnaires de crédit, des comptes spéciaux et autres institutions et services dépensiers. Votre commission a auditionné plusieurs membres du gouvernement, les responsables des régies financières et des établissements publics,
les responsables des établissements publics inscrits au budget au titre des comptes spéciaux, des gestionnaires des crédits et des services dépensiers, afin d'obtenir des éclaircissements sur les contre-performances dans la mobilisation des ressources, les surconsommations et les sous-consommations des crédits budgétaires, les dépenses exécutées sans autorisation des crédits. Il s'est agi des ministres ayant les finances, le budget, le pétentique, l'enseignement supérieur et universitaire, la santé dans leurs attributions, des directeurs généraux de la DGI, de la DGDA et de la DGRAT. Synthèse des préoccupations des honorables députés en plénière de la Commission. Les autres inquiétudes se sont focalisées sur l'exécution non équitable des dépenses dédiées à la rétrocession aux provinces. Chers collègues, je préfère aller directement aux recommandations. Avec votre accord, Madame la Présidente. Recommandation générale. Ai-je l'autorisation de Madame la Présidente pour procéder ainsi? Oui, j'ai dit accordé. Merci. Recommandation au gouvernement de la République. Accélérer le parachèvement de la réforme des finances publiques, notamment dans son volet budget-programme, et par ricochet déclencher progressivement la déconcentration de la dépense publique avec ses corollaires, à savoir l'activation du réseau national de comptables publics et toute la suite du processus. Accélérer le processus de réforme du système fiscal congolais pour lui permettre d'être exhaustif et attractif. Appuyer la mise en œuvre effective de mesures d'accompagnement de la mobilisation des recettes contenues dans chaque loi des finances de l'année. Appliquer les dispositions légales relatives aux collectifs budgétaires, pouvant apporter des modifications aux allocations des crédits budgétaires en cours d'exécution de la loi des finances de l'année. Appuyer les organismes publics pour l'intensification de la lutte contre la fraude douanière et fiscale, ainsi que contre l'impunité généralisée qui gangrène globalement l'administration publique. Renforcer les capacités du personnel des régies financières. Délivrer leurs attestations de régularité fiscale aux parlementaires de la République démocratique du Congo et aux membres des autres institutions qui sont en règle de leur paiement de l'IPR. Requérir des ambassades, missions diplomatiques et consulaires, ainsi que des organismes internationaux, de retenir et verser à la DGI l'IPR et l'IER sur leur personnel autre que diplomatique. Exiger de la CENI de déclarer ses effectifs, de retenir et verser à la DGI l'IPR, retenu par elle sur les salaires de son personnel. Procéder à l'évaluation globale de la réforme des entreprises publiques engagée en 2008, en vue de déterminer les causes de leur faible contribution au budget de l'État et d'en tirer toutes les conséquences. Financer les réformes visant l'amélioration du système de collecte des recettes, notamment la mise en route intégrale de la chaîne des recettes et uniformiser le système informatique de collecte des données. Mettre en place urgemment la commission mixte de contrôle de droits, taxes et de redevances de l'État, des services d'assiette et la DGRAD et informatiser le système. Et respecter d'une manière stricte les dispositions abrogeant la compensation sur les redevances minières et les dividendes des entreprises publiques de l'État. Produire suffisamment d'imprimés de valeur sécurisés. Limiter les octrois des exonérations aux opérateurs économiques. Demander à la Banque centrale du Congo de produire le permis de conduire biométrique et sécurisé. Installer la représentation de CPCC en province par le ministère des Finances. Demander au ministère du Budget de clarifier la nomenclature des droits et taxes
assujettis au ministère de l'Énergie et Ressources hydrauliques. Transmettre trimestriellement le rapport d'exécution du budget à l'Assemblée nationale et à la Cour des comptes, tenu de déposer à son tour ses avis et considérations à temps pour permettre l'accomplissement par la Commission économique, financière et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale de sa mission de contrôle budgétaire. Respecter scrupuleusement le délai constitutionnel et légaux de dépôt de projet de loi de finances. Assurer une répartition équitable de ressources de l'État en respectant les engagements en matière de transfert aux provinces et aux ETD. Cesser sans délai les recours abusifs aux dépenses d'urgence hors chaîne de la dépense. Recommandation à la Cour des comptes. Poursuivre et approfondir les investigations sur les différentes incohérences des chiffres relevés ainsi que sur les autres faiblesses de gestion relevées afin d'en établir les responsabilités individuelles et proposer des sanctions idoines. Vérifier le compte des résultats de l'exercice sous revue auprès des institutions et services compétents afin de clarifier le mode de financement du déficit dégagé en fin d'exercice 2018 et fixer la plénière sur la régularité et la légalité de la transaction réalisée. Adoption du rapport et vote du projet de loi. Sur les 89 membres qui composent la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire, 64 ont pris part au vote, 64 ont voté pour, aucun membre n'a voté contre, aucun ne s'est abstenu. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, telles sont les conclusions auxquelles votre commission est arrivée et qu'elle vous invite à adopter à l'unanimité. Nous voulons noter que les députés seront appelés à observer une certaine indulgence vis-à-vis de votre commission quant aux coquilles que vous allez ou vous avez constatées dans le travail. Je vous remercie. Probabilité du rapport présenté. Qui sont contre? Recevable. Le rapport de notre commission économique, financière et de contrôle budgétaire relatif à l'examen par elle du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2018. Je le soumets donc à discussion. La liste des intervenants est ouverte. Ma mission TV, le miroir du monde.